faut faire attention parce que cette distinction de différents types d'incertitudes, il y a une première contribution qui vient de Frank Knight, qui a fait une distinction majeure, vraiment très, très forte et utile, entre ce qui relève du risque, qui relève de l'algorithme. On pourra par des algorithmes évaluer avec des probabilités et donc quantifier les valeurs des différentes options qu'on peut repérer. Bien. Et l'incertitude qui, là, on ne sait pas. Donc l'indétermination. Mais il a utilisé les termes risque d'un côté et uncertainty de l'autre pour incertitude. Pour faire simple, l'incertitude, c'est quand on ne peut pas imaginer. Quand on ne peut pas imaginer. J'aime beaucoup Giovanni Dozzi qui parle par exemple, qui donne l'exemple de Moctezuma au Mexique, qui avec 20 millions d'Indiens n'a pas pu résister à une grosse centaine de conquistadors espagnols. Et l'histoire est triste parce que les Espagnols ont été, mais comme les conquérants, ont été cruels et ont anéanti les populations en profitant de la variole, des maladies, etc. Bon. Mais ce que Giovanni Dozzi dit, c'est que Moctezuma ne pouvait pas imaginer l'arrivée d'hommes blancs avec des chevaux, des canons en métal, mais c'était juste inconcevable. Donc il ne pouvait pas avoir une option de ce type à laquelle il devait se préparer. On est là dans l'indétermination complète pour cette situation. Ces prospectivistes les plus échevelés ne pouvaient pas l'avoir informé de ça. C'est inconcevable. Bon, c'est autre chose. Et alors, à quel moment la compétence devient cette fameuse assurance? Alors, l'arme de la compétence ou l'atout compétence va jouer dans les cas où on peut avoir déjà des options. C'est pour ça que je voulais typer les situations d'incertitude. Et ma proposition, elle est très simple. Elle est très simple, mais potentiellement très fertile et très utile. C'est de dire, vous aurez du mal à dire quelle est l'option qui va gagner. Ça, c'est un peu de la roulette russe. Vous pouvez vous adresser à vos technologues les plus pointus. Ils ne seront d'abord pas toujours d'accord entre eux. S'ils sont tous d'accord, faut se méfier aussi. Il faut que ça ait discuté pour bon. Donc dans les deux cas extrêmes. Vous pensez qu'il y en a peut-être un que vous n'avez pas interrogé, qui est en train de travailler sur un autre schéma. Mais en tout cas, faire un pari technologique est dangereux. Maintenant, ce que vous pouvez imaginer de faire, c'est d'acheter une assurance sur le futur, l'incertitude future, en regardant les compétences que ces différentes options technologiques nécessiteraient au cas où elles gagneraient. Et vous pouvez espérer qu'il y aura un peu de transversalité. Et il y aura des différences, et vous pouvez construire de la compétence sur les transversalités et vous couvrir en mettant un tout petit peu de ressources d'ores et déjà pour préparer de quoi aller très vite pour construire de façon accélérée une compétence, mais en partant pas de zéro sur des sujets pour lesquels vous n'auriez pas vraiment placé vos billes, si jamais telle ou telle option devait gagner. Donc c'est de la transversalité par rapport à des options qui sont en quelque sorte verticales et des compétences sont horizontales. Et donc vous regardez les phénomènes de transversalité et vous décidez de vous couvrir sur la palette du champ des compétences qui pourrait être utile.